Le monde était en ruine. Illyrion n'était plus là, du moins pas physiquement. Son ombre, elle, planait encore sur notre réalité dévastée. Le ciel lui-même portait la marque de son passage, une immense cicatrice noire qui semblait saigner dans le firmament, un rappel constant de notre défaite. Au milieu des décombres fumants d'une ville qui avait autrefois été un foyer, Paolo était à genoux. La poussière et les cendres recouvraient dans ses vêtements en lambeaux, se mêlant aux larmes qui traçaient des sillons sur son visage. Sa voix n'était qu'un murmure brisé, noyé dans le vent funèbre. On n'a aucune chance. C'est fini. Chaque mot était un poids, une ancre qui nous tirait vers le désespoir absolu. Je suis resté debout à ses côtés, le regard fixé sur l'horizon déchiqueté. La fumée piquait mes yeux, mais je refusais de détourner le regard. La colère brûlait en moi, une braise incandescente dans le vide glacial laissé par la perte. J'ai serré le poing si fort que mes ongles se sont enfoncés dans ma paume. Si, ai-je répondu, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru possible. Il y a une chance, mais pas seule. En disant cela, j'ai senti une pulsation sourde contre ma poitrine. Le fragment du cœur de l'équilibre, la dernière relique de notre combat, a émis une faible lueur sous ma chemise déchirée. La lueur s'est intensifiée et le monde autour de nous s'est estompé. Des visions ont jailli dans mon esprit, rapides et déroutantes. Je voyais des ciels aux couleurs impossibles, des villes flottant parmi les nuages, des déserts de cristal scintillant sous deux soleils. D'autres mondes, et dans chacun de ces mondes, des silhouettes, des porteurs comme nous, des hommes et des femmes luttant contre leurs propres ténèbres, leurs propres anomalies. Des fragments du cœur, identiques aux miens, brillaient dans leurs mains, sur leurs fronts, autour de leur cou. Je comprenais. Notre combat n'était qu'une bataille dans une guerre bien plus vaste. Nous n'étions pas les seuls. Les images se sont dissipées, aussi vite qu'elles étaient venues, me laissant le souffle court. La réalité de notre situation m'a frappé avec une clarté brutale. « Et l'Irion reviendra !» ai-je dit, le regard toujours perdu vers cette faille dans le ciel. La vérité était amère, mais il fallait l'affronter. Le vaincre n'avait été qu'un répit, une pause dans une symphonie de destruction. Il était une force de la nature, un concept autant qu'un être, et il ne pouvait être détruit si facilement. Il a été banni, pas anéanti, et quand il reviendra, ce ne sera pas juste pour notre monde. Paolo a relevé la tête, ses yeux rougis trouvant les miens. La peur y était toujours, mais une nouvelle flamme commençait à vaciller dans les profondeurs. Il viendra pour tout effacer, ai-je continué, chaque mot martelant notre destin. Pas seulement nous, tous les mondes, tous les porteurs. Il voudra s'assurer qu'aucune étincelle de résistance ne subsiste, nulle part. Le silence est tombé entre nous, lourd de sens. Le vent gémissait à travers les squelettes de béton des bâtiments. Un chant funèbre pour tout ce que nous avions perdu. Mais ce n'était pas un chant de faim, c'était un appel. Paolo s'est relevé lentement, s'appuyant sur un morceau de métal tordu pour trouver son équilibre. Les larmes avaient séché sur son visage, laissant des traces de détermination. Il a essuyé la crasse sur sa joue avec le dos de sa main et m'a regardé droit dans les yeux. Sa voix, bien que toujours rauque, était chargée d'une nouvelle conviction, d'une fureur froide qui faisait écho à la mienne. « Alors on deviendra plus fort », a-t-il déclaré, non comme une question, mais comme un serment. Plus fort que lui, plus fort que la prophétie. On deviendra plus fort que l'équilibre lui-même. Au moment où il prononçait ces mots, le vent a redoublé de violence, soulevant des tourbillons de poussière autour de nous. Et dans cette tempête naissante, une voix a résonné. Elle n'était ni dans ma tête, ni dans mes oreilles. Elle venait de partout et de nulle part à la fois. Lointaine, éthérée, elle semblait traverser les dimensions depuis la prison cosmique où nous avions enfermé Elirion. C'était sa voix, mais changée, dépouillée de sa rage, de sa haine. Il ne restait qu'une sorte de sagesse ancienne, presque mélancolique. Un premier mot a traversé le cosmos jusqu'à nous. « Courez !» Il ne sonnait pas comme une menace, mais comme un conseil, une mise en garde. Puis, un autre mot porté par le même écho interstellaire, « Apprenez !» C'était une instruction, un chemin à suivre. Nous devions comprendre la nature de notre ennemi,
la structure de ces mondes multiples, le pouvoir des fragments du cœur. Enfin, un troisième mot, plus doux, presque un murmure d'encouragement. Espérer. C'était la chose la plus difficile à faire, mais aussi la plus essentielle. L'espoir était notre arme la plus précieuse. Le vent a commencé à se calmer, mais une dernière phrase a vibré dans l'air, une promesse suspendue dans le temps et l'espace. Je serai là à la fin. Était-ce une menace? Une promesse de revanche? Ou quelque chose de complètement différent? Nous ne le savions pas. Mais une chose était certaine. La prophétie qui annonçait notre défaite était brisée. Une nouvelle histoire commençait à s'écrire. Une histoire de chasseurs, de voyageurs, de rebelles. L'histoire de ceux qui allaient unir les mondes contre l'entropie finale. Notre voyage ne faisait que commencer, et cette fois, nous ne serions pas seuls. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez savoir ce qui arrive ensuite à David Paolo et aux autres porteurs, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette nouvelle saga. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de ce final et de ce que l'avenir nous réserve. À très bientôt pour de nouvelles aventures.